Hello les Gémeaux, Balance, Verseau, les signes d'air. Je vous retrouve pour le tirage de vos énergies de la nouvelle lune. Énergies qui vont s'étirer du 25 septembre jusqu'au 8 octobre. La prochaine pleine lune aura lieu le 9 octobre. Donc on va aller voir un petit peu ce que vous réserve cette nouvelle lune. Si vous êtes sur votre signe solaire, n'hésitez pas à aller regarder le lunaire. On est quand même sur les énergies de la lune. Donc votre signe lunaire sera quand même important. Et si vous êtes sur le lunaire, n'hésitez pas non plus à aller voir le solaire parce que ça reste quand même votre signe principal. Donc les deux peuvent totalement être complémentaires. L'ascendant aussi, pour les personnes qui ont un ascendant assez fort, n'hésitez pas à les jeter un œil. Ça reste général, ça peut vous parler comme ça peut moins vous parler, c'est ok, cette fois ça vous parle moins. Voilà, ça reste, moi je vais essayer de vous donner un petit peu toutes les combinaisons possibles, à vous de voir comment ça se transcrit dans votre vie. Là on est sur les énergies, donc parfois ça peut partir dans un domaine particulier, le professionnel, le sentimental ou autre, mais des fois ça reste général. Dans ce cas là, je vous laisse faire la part des choses et vous voyez dans quel domaine de votre vie s'applique cette énergie. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut tout englober, mais par exemple si je vous parle d'un changement, certains ça sera professionnel, d'autres ça sera sentimental et compagnie. Donc dans ce cas là je vous laisse faire la part des choses pour voir où les énergies de cette nouvelle lune viennent travailler pour vous pour ces 2 semaines, et ça peut être différent pour chacune d'entre vous. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a d'autres, les tirages sentimentaux de septembre sont en ligne. N'hésitez pas à les consulter. Il y a le sentimental général et j'ai fait un tirage sentimental, vous et votre autre, à savoir comment votre autre vous perçoit. Tout ça, c'est en ligne. Voilà pour vous. Écoutez, je pense qu'on va y aller. J'ai utilisé le Light Seals, les rêves enchantés. Ensuite, j'ai demandé une guidance complémentaire avec le tarot des archanges et avec le Camino, avec ce petit jeu. Il y a une action et une ressource. Donc, on ira voir pour vous s'il y a une action à poser pour vous pendant ce mois, pendant ces 2 semaines plutôt, de nouvelle lune. Quelle est-elle et quelle est la ressource à associer à cette action? Voilà pour vous les signes d'air. Écoutez, on est parti avec le Light Seals. On a la lune, hop, dans ce sens-là. Le magicien, le chariot, la mort renaissance et la force. Alors là, on part pour vous les Gémeaux Balance Verseau avec la lune. Donc il y a une notion, on commence avec une notion d'émotion, d'intuition, d'inconscient, d'intériorité en tout cas. Donc il y a un travail pour vous qui est en train de se faire intérieurement là. On libère des émotions, on prend conscience de certaines choses, on écoute son intuition. Mais vous voyez, on commence vraiment, c'est avec un travail intérieur que vous avez peut-être commencé déjà avant, en amont de ça, parce que c'est vraiment la première carte de votre tirage. Et là, je pense que vous êtes en phase avec cette nouvelle lune de pouvoir terminer en fait ce travail de libération émotionnelle, psychologique, de libérer, on peut libérer des blessures, on peut prendre conscience de certaines choses sur nos schémas. Enfin, vous voyez, la lune, c'est vraiment tout ce qui est intérieur. On écoute aussi son intuition. Si on a un nouveau projet, s'il y a quelque chose, on écoute aussi son intuition avec la lune. Et là, on voit derrière que le magicien, ça vient débloquer des nouvelles énergies. C'est la carte numéro 1, c'est le 1, c'est le commencement, c'est l'ouverture, c'est le départ. Et on voit ce personnage, vous voyez, qui manipule un petit peu des énergies. Donc là, on peut aller sur un renouveau, un nouveau départ, sur un nouveau projet, une nouvelle histoire d'amour, ou un renouveau dans le couple, ou peu importe dans quel domaine c'est pour vous. Ça peut être financier, on peut débloquer quelque chose au niveau financier et on prend un nouveau départ là-dessus aussi. Vous voyez comment ce renouveau, ce commencement vous parle, mais là voilà, et puis on peut y avoir de nouveaux projets et on a envie d'aller de l'avant à la carte du chariot. Vous voyez, là on met un coup de fouet, vraiment il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se libère avec cette lune, et là il y a de nouvelles énergies qui se mettent en mouvement, et c'est vraiment appuyé par la carte du chariot. Là il y a vraiment du mouvement, on va de l'avant, ça peut se traduire concrètement dans le physique pour certains. Il peut y avoir un déplacement, un déménagement, une mutation, vous voyez comment ça se traduit, mais sinon on va de l'avant dans notre vie, dans notre couple, dans notre tête, dans nos émotions. On va vraiment, on va, oui c'est vraiment ça, on va de l'avant, et c'est appuyé avec cette carte mort renaissance. Vous voyez, il y a quelque chose qui est vraiment un cycle. La mort renaissance nous parle de fin de cycle, on clôture quelque chose, on coupe, vous voyez, on voit sa faux qui est juste au-dessus là, on coupe par rapport à quelque chose et on va vraiment de l'avant. Je suis désolée, je le répète, mais ça n'arrête pas de sortir, c'est ce qui me vient le plus, je vais dire ce qui sort de ma bouche, mais c'est vraiment, il y a vraiment cette notion là de renouveau, de mouvement vers l'avant, de changement, et là il y a ça, on clôture un cycle et on va vers quelque chose de nouveau là, avec la mort renaissance. Il y a vraiment cette notion renaissance là, avec le magicien là, nouvelles énergies, on bouge, vraiment on avance, et derrière on a la carte de la force. Donc là vous retrouvez votre force,
cette femme mi-femme, c'est la force mentale, c'est notre énergie. Donc là, on retrouve une énergie, vous voyez. Là, on était vraiment dedans et on arrive vraiment, on voit très clairement qu'on libère quelque chose. Là, pour vous, Gémeaux, Balance, Verseau, on libère, il y a de nouvelles énergies qui se mettent en mouvement. Vraiment, on peut poser des actions très concrètes pour certains. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être des actions très concrètes et on arrive à faire le switch. Mort, renaissance. On laisse quelque chose au passé et on fait un switch pour certains d'entre vous. D'ailleurs, Gémeaux, Balance, les balances, on est un petit peu sur une nouvelle lune qui va marquer un peu l'entrée dans le signe de la balance. Donc là, pour certains, quand à chaque date anniversaire, il y a un renouveau qui se fait aussi là pour les personnes là qui sont dans le solaire, dans le signe solaire de la balance, il y a un switch au niveau de l'anniversaire, donc c'est cohérent aussi avec cette mort renaissance. Il y a toujours un nouveau cycle qui est entamé à la date anniversaire, donc pour vous les balances, pour votre solaire, c'est tout à fait cohérent. Et derrière, on retrouve une force là, on retrouve de l'énergie, on retrouve un bon mindset. On va aller voir avec les rêves enchantés. On a la femme, on a l'encre, on a les hiboux, les oiseaux avec les hiboux, on a la tour et on a le puits. Donc là, la femme, ça peut être vous, on va dire que c'est du tirage général, donc ça peut être un homme aussi, mais cette carte vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Et après, la femme, on retrouve aussi dans la femme les énergies de la lune. La lune, c'est tout ce qui est lié au féminin. La femme, elle est cyclique, elle a un cycle de 28 jours comme la lune. Enfin, vous voyez, toutes les énergies de la femme et la lune, c'est des énergies qui sont très similaires. Mais là, vous voyez, on voit que c'est un travail qui est fait, en tout cas, c'est vous, même si vous êtes un homme, il y a un travail intérieur qui est fait, il y a une libération. Et là, avec le magicien, dessous, on a l'encre. On retrouve cet ancrage, on retrouve cette assise. Là, on le voit avec la force, on retrouve, je disais, votre mindset et votre force. On le voit là avec l'ancrage. Il y a des nouvelles énergies qui se mettent en mouvement, qui vont vous permettre de vous enraciner à nouveau, de vous ancrer, de vous retrouver une assise que vous aviez peut-être un petit peu perdue. Derrière, on a les hiboux qui nous parlent de communication et qui nous parlent de sagesse aussi. Donc là, il y a de la communication par rapport à peut-être un nouveau projet, un nouvel élan. Encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie sur lequel ça vous parle. Et il y a de la communication pour aller de l'avant. Donc là, la communication, elle peut être verbale, elle peut être comment dire, les mails, ça peut être des textos, ça peut être de toute manière possible, mais on fait les choses avec sagesse, avec intelligence, on communique vraiment sainement pour pouvoir aller de l'avant, pour mettre un projet en mouvement. Là, il y a une énergie qui est là, et là on pose l'action. On peut poser des actions concrètes via de la communication, et cette communication peut être en lien avec la tour. Là, la tour, c'est tout ce qui nous parle des institutions. Donc ça peut être pour les personnes qui vont vraiment de l'avant, là, ça peut être demander un visa, ça peut être de faire des démarches administratives pour quoi que ce soit, pour un nouveau projet, même si c'est financier, ça peut être pour un déménagement, ça peut être pour n'importe quel projet, une demande de prêt à la banque. Vous voyez, toutes les institutions, ça peut être la banque, ça peut être aussi la Poste, le Pôle emploi, la CAF. Peu importe l'institution, on communique par rapport à une institution pour aller de l'avant et créer un nouveau départ là, avec cette mort renaissance. Et la tour nous parle aussi parfois d'isolement. Donc là, il y a peut-être sortir de l'isolement aussi à travers ce nouveau projet, à travers cette nouvelle énergie. On sort un petit peu de notre coquille qu'on a eu besoin de se mettre là avec la lune parce qu'il y avait des choses intérieures à régler en amont. Et là, ce nouveau projet, ce nouvel élan nous fait aussi sortir quelque part de cet isolement. Mais on voit qu'il y a vraiment un switch via de la communication pour aller de l'avant, et ça peut être en lien avec des institutions, un prêt, encore une fois, une demande administrative d'un papier qu'on a besoin. S'il y en a qui vont de l'avant dans le concret, il peut y avoir une demande de déménagement, peut-être de visa, peut-être de je ne sais quoi, d'un bail aussi, ça peut être tout le côté un petit peu administratif là. Donc on communique par rapport à ça pour aller de l'avant. Et là, on a la carte du puits qui nous parle de souhait. Donc là, nos vœux sont exaucés. Pour moi, vous arrivez à mettre en place tout ce que vous voulez mettre en place, vos nouveaux projets, peu importe dans quel domaine de vie il est. Vous voyez que la force au-dessus, on retrouve notre force, notre ancrage, notre mindset, notre énergie. Là, on retrouve une énergie et on arrive à mettre en place ce que l'on souhaite, peu importe dans quel domaine ça se traduit pour vous. Encore une fois, ça peut être différents domaines selon qui vous êtes, mais on arrive à mettre en place les choses. Donc là, la nouvelle lune, qui dit nouvelle lune, encore une fois, dit nouveau départ, nouvel élan. Donc là, on le voit vraiment, il y a un switch qui est fait. Et j'ai tiré juste avant vous les tirages, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ils avaient les mêmes cartes. Ils avaient cette carte mort renaissance exactement à la même place. Ils avaient le chariot aussi.
aussi qui tombaient, ils avaient aussi la lune. Il y a vraiment ce travail, on le voit, cette énergie générale, j'ai envie de dire, de mouvement intérieur qui a besoin d'être libérée. Et derrière ça débloque, on fait un switch. Je l'avais exactement, j'avais ces 3 cartes là aussi pour les signes de terre. Donc si vous avez ces 2 signes là dans votre lunaire et solaire, vraiment ça appuie sur ce nouvel élan qui se fait pour vous là. C'est très très positif. C'est très positif, on a compris, on a appris, on a intégré là avec la lune, on a fait ce travail d'introspection et là il est temps de sortir de la coquille et d'aller de l'avant et de poser des actions concrètes dans tous les domaines de votre vie, hein, ou en particulier. Avec le tarot des archanges, j'ai demandé un conseil, une guidance complémentaire pour vous. Et on a l'impératrice, l'impératrice qui nous parle de gestation, l'impératrice est sortie aussi avec les signes de terre. Je vous dis, c'est une énergie, j'ai l'impression qu'elle est générale. J'ai pas encore fait les signes d'eau, les signes de feu. Je serais pas étonnée qu'il y ait encore des similitudes. L'impératrice, c'est la fécondité, c'est la créativité. Pour le moment, les actions sont posées vraiment avec l'empereur. L'impératrice, elle prépare sa vision, elle prépare le terrain, elle prépare les choses au niveau énergétique. Là, vous avez la force. Vraiment, elle prépare les choses pour vraiment créer dans le concret. Et le petit texte en dessous vous dit « Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité sera récompensée, luxe et abondance. » Il y a vraiment cette notion de récolte. Les signes de terre avaient la faux qui nous parlait de récolte. Vraiment, il y a une grande similitude entre les signes de terre et les signes d'air. Là, je ne serais pas étonnée qu'avec les signes d'eau et des signes de feu, on a encore des choses comme ça. Mais il y a vraiment ce travail intérieur qui est fait, cette énergie qui se déclenche. On fait un switch, on pose des actions pour enclencher des nouveaux projets, peu importe dans quel domaine de vie. Et on le voit avec l'impératrice, il y a vraiment ça. Il y a vraiment ça qui est tombé. Il y a de la créativité, des nouveaux projets, un nouvel élan. Avec le Camino, j'ai tiré un verbe et une ressource pour voir un petit peu s'il y a une action à poser pour vous. Quelle est-elle? C'est fou. Le verbe abandonner, c'est le verbe que j'ai tiré pour les signes de terre. C'est vraiment général là. Si vous avez l'air et la terre dans vos signes, eau, solaire, lunaire et ascendant, c'est vraiment important là. Abandonner, il y a quelque chose qu'on doit abandonner. On le voit avec la mort-renaissance. Ils avaient cette carte là exactement au même endroit aussi. Mort-renaissance, il y a vraiment un switch qui se fait. On abandonne certaines choses, certaines croyances, certaines choses dans le passé pour pouvoir faire ce switch. Et là, c'est associé à la carte fantaisie. Je crois que les signes de terre avaient quelque chose lié à la magie. Donc finalement, on rejoint un peu cette idée de la fantaisie, de tout ce qui est un petit peu léger. Donc là, on abandonne peut-être aussi les choses qui sont superficielles. Pour vous, ça me parle un peu comme ça. Et là, vous voyez que le hibou, je parlais de sagesse, d'intelligence, de concret. On va vers quelque chose pour s'ancrer dans le temps. On veut réaliser des projets qui nous tiennent à cœur. Et là, vraiment, on abandonne, on quitte des choses du passé qui ne nous conviennent plus pour vraiment faire ce switch. Vous voyez, la carte de la mort et de l'abandon, ça va ensemble pour aller vers la renaissance et un nouvel élan. Vous voyez, donc là, on quitte un petit peu le côté futile des choses pour aller s'ancrer vraiment et mettre une nouvelle énergie. Donc voilà pour vous les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est vraiment, il y a une très grande cohérence, similitude plutôt avec les signes de terre. On retrouve beaucoup de cartes et le même message avec les signes de terre. Donc ces 2 signes-là, c'est d'autant plus important. Mais c'est très positif, quoi qu'il en soit. C'est très très positif. Il y a vraiment un renouveau qui se fait avec cette nouvelle lune. Vous avez bien travaillé en amont, j'ai envie de dire. Et le switch se fait, vraiment. Peu importe dans quel domaine de vie. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à aller visionner votre solaire si vous êtes sur le lunaire et inversement. Si vous êtes sur le lunaire, n'hésitez pas à aller voir le solaire. Et l'ascendant aussi, si vous avez un ascendant qui est assez important dans le temps normal. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner aussi. C'est ce qui m'aide le plus, ça m'aide à me faire connaître. Et encore une fois, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont sous les vidéos. Et il y a d'autres vidéos en ligne aussi pour vous. N'hésitez pas à les consulter. Voilà pour vous les signes d'air. Je vous dis à très bientôt. Ciao.